Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo à l'arrache, comme ça, d'un truc que j'ai reçu aujourd'hui et qui me tient profondément à cœur. Alors, c'est pas un jeu de rôle. Voilà, c'est qu'une histoire de nostalgie, larme à l'œil et vieux con. Et voilà. En fait, je vais vous parler d'un vieux magazine qui s'appelait Jeux et Stratégie. Mon magazine certainement préféré, toute époque confondue, même jusque maintenant. C'était un magazine de jeux qui parlait à peu près de tous les jeux. Donc j'avais en fait la collecte complète et là elle a disparu dans les déménagements comme cela arrive assez souvent. Et aujourd'hui j'ai pu donc en fait j'achetais en fait en kiosque tous les mois ce fabuleux magazine. Ça faisait quelques mois que je l'achetais quand est arrivé un numéro bien particulier pour moi et qui a sans doute été pour moi le premier jour du reste de ma vie comme on dit. Alors voilà ce que c'est. C'est le numéro 18 de Jeux et Stratégie. Et dans ce numéro 18, on parlait d'un tas de trucs, mais on parlait aussi de Donjons et Dragons et des autres jeux de rôle. Et ce numéro-là a été effectivement la révélation pour moi et plus n'a jamais été pareil. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans, parce que, bon, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, hein, vous ne gardez pas. Sinon, je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans à l'époque. Voilà. Alors j'ai eu la chance de remettre la main sur un exemplaire qui est absolument en très bon état. Alors jeu et stratégie, qu'est-ce que c'était? Alors déjà, oui, je pars de la fin, vous vous rappelez, c'est les jeux d'échecs comme ceci. En fait, il y avait un tas de jeux, ça c'était les résultats en fait, des jeux des magazines précédents. On avait le Go. Alors le Go, hein, c'est le jeu qui m'a toujours laissé perplexe. J'adorais en fait lire les comptes rendus de partie. Pourquoi? Parce que j'y comprenais rien, bêtement. Le backgammon, le Scrabble, on avait un tas de trucs. Donc tout ça, on avait les classiques. On avait le chemin des étoiles. En fait, le chemin des étoiles, c'était une BD qui était avec des jeux de déduction qui étaient vraiment très une question de logique. Donc, enfin, bon, on avait le fameux jeu en encart, voilà. Et donc on avait un tas de trucs, des pubs, tas de jeux. Et on avait dans ce magazine, donc c'était vraiment du multijeu, hein, parce qu'après il y a eu les jeux sur ordinateur. À l'époque, ils n'étaient encore pas trop complètement arrivés. On avait, par exemple, là, on avait Wizard Eye, hein, le fameux jeu sur Apple de l'époque, un des premiers gros jeux de rôle sur ordinateur, avec ce titre, l'avenir des jeux de rôle passera-t-il par l'ordinateur? C'est probable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En partie, oui, je dirais oui. Et on arrive à cet article qui a vraiment changé ma vie. C'est celui-ci. Voilà, c'était Donjons et Dragons et les autres jeux de rôle. Donc en fait, on vous expliquait, enfin vous expliquait pas, en fait on posait temps aussi, qu'est-ce que c'est, on expliquait grosso modo ce que c'était un jeu de rôle, le matériel qu'il fallait avoir, tout ça. Voilà, vous aviez en fait tout le matos en fait, donc de donjons, hein. À l'époque il n'y avait pas grand chose, on verra ça après. On avait les différentes figurines dans les adresses des clubs. Alors je suis content parce qu'en première position il y avait Metz et Nancy, hein, donc vive la Lorraine. Voilà. Je me rappelle il y avait un exemple de jeu, même complet. Hein, donc on vous présentait une mini-partie. Enfin bon, c'était vraiment très très chouette. Et moi, enfin en tout cas, moi, ça a changé complètement ma vie, en fait, cet article. Hein, ma vie ludique, en tout cas, au minimum. Et donc là, en fait, vous voyez, vous aviez en fait les jeux qui existaient, les gros jeux qui existaient à l'époque, hein, donc il n'y en avait pas tant de ça, hein, on a Donjons et Dragons. Après avoir lu cet article, c'est cette boîte que j'ai couru acheter. Donc là, nous sommes en décembre 1982. Voilà. Vous voyez, donc Donjons, il y avait déjà RunQuest, World of Wonder, c'était un jeu de super-héros de Chaosium. Gamma World, que certains connaissent, mais il n'a pas été trop diffusé en France, de Space Opera. Top Secret, enfin bon, Aftermath, Daredevil, les jeux FGU. Donc on avait un aperçu en fait des différents jeux. Et en fait c'est tout. Et en fait moi je voulais simplement vous présenter ça. Pourquoi? Parce que ben voilà, ça a été. J'avais quel âge à l'époque? Décembre 82. Ouais, j'avais 14 ans. Maintenant on est 40 ans plus tard avec mes lunettes et mes cheveux blancs et mes histoires de vieux cons. Mais en tout cas, bon, bah voilà, c'était tout. Je voulais juste vous présenter ça. C'était le jeu stratégique qui a changé ma vie.
Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, c'est toujours sympa. Et puis bah, à bientôt pour d'autres revues par contre. Merci et bonne soirée, au revoir.